Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment les transports et la mobilité peuvent transformer une ville, essentiellement sur le plan spatial, mais également sur le plan social. Cette ville c'est Bruxelles, capitale de l'Europe, qu'on peut voir derrière moi sur l'image. La vidéo se divise en 3 chapitres. Les 2 premiers nous racontent comment les infrastructures de transport et de vitesse que sont le chemin de fer et les autoroutes ont défiguré le centre de Bruxelles et l'ont réorganisé. Le 3e chapitre questionne le projet récent du piétonnier central de Bruxelles sur son potentiel d'être ou non un moteur de transformation de la ville, comme l'ont été auparavant le train et la voiture. Dans cette vidéo, nous avons laissé la parole à des professionnels, universitaires et activistes bruxellois. Chaque chapitre fera intervenir une ou 2 personnes. La jonction est un projet de longue haleine, c'est-à-dire que c'est l'un des projets les plus emblématiques, je dirais, de l'histoire contemporaine de Bruxelles. C'est un projet qui a duré une 50aine d'années. Donc l'origine, c'est 1903, lorsqu'il y a une convention qui est signée entre l'État et la ville de Bruxelles, visant à relier la gare du Nord à la gare du Midi. Mais on peut encore remonter plus loin dans le temps, puisque la première gare à Bruxelles, c'est en 1835, c'est la gare de l'Allée Verte. En fait, c'est le premier train qui roule sur le continent européen, en Belgique. À partir de ce moment-là, on va voir le chemin de fer se développer progressivement en Belgique, et notamment, on va avoir la nécessité de développer d'autres gares. Donc en 1840, on met en place une gare qui sera la première gare du Midi, qui se trouve à peu près où se trouve aujourd'hui le Palais du Midi à Bruxelles. Et on voit immédiatement, lorsque l'on a ces 2 gares, la gare de l'Allée Verte qui sera déplacée à partir de 1841 pour former le premier noyau de la gare du Nord. Donc quand on a une gare du Nord et une gare du Midi, eh bien très vite l'idée vient de relier ces 2 gares. Et donc on a toute une série de projets qui voient le jour et qui montrent en fait que très rapidement on sent qu'il faut une liaison entre ces 2 gares terminus qui sont la gare du Nord et la gare du Midi dans un contexte où le chemin de fer est en rapide développement, et là on a le cœur du réseau, ce qui devient rapidement le cœur du réseau, avec 2 gares qui ne sont pas rejointes. Et donc c'est la raison pour laquelle, après beaucoup de débats, on décide finalement de construire une jonction Nord-Midi, et le débat a lieu au tournant 19e, 20e. En 1903, la convention est signée et on décide en fait de le faire à flanc de coteau, c'est-à-dire dans la dénivellation, je dirais, entre la ville haute et la ville basse, et donc de traverser ainsi Bruxelles. Le problème, c'est que les travaux prennent beaucoup plus de temps que prévu, et en 1914, la Première Guerre mondiale éclate, les travaux sont loin d'être terminés. Bien entendu, pendant la guerre, ce n'est pas une priorité, le chantier est abandonné, et après la guerre, se pose la question de la continuation ou pas du chantier. Et on peut dire que le dossier est petit à petit enterré. Et puis, la crise du début des années 30 éclate, et dans ce cadre-là, à partir de 1835, on va lancer un certain nombre de grands travaux publics en Belgique. Et l'une de ces activités, ce sera de construire, de reconstruire, de reprendre le chantier de la jonction Nord-Midi. Et ce sera l'office pour l'achèvement de la jonction Nord-Midi qui va donc commencer au milieu des années 30 son travail, avec pour objectif de terminer cette jonction. Et c'est finalement en 1952 que l'on inaugure les 2 premières voies qui vont traverser la capitale, et qu'on inaugure surtout la gare centrale. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ceci provoque des modifications fondamentales
du tissu urbain bruxellois. D'abord parce que il faut modifier les gares, il faut relever les gares, la gare du Midi, la gare du Nord, et créer une gare centrale. La volonté d'avoir une gare centrale est très nette chez les Bruxellois, d'abord pour que les touristes puissent se rendre, je dirais, directement au cœur de Bruxelles, mais aussi les nafteurs, bien sûr, mais aussi parce que Bruxelles veut une gare sur son territoire. Alors que la gare du Midi, la gare du Nord se trouve tout juste à l'extérieur du territoire, il y a une volonté d'avoir sa propre gare. Les travaux vont être des travaux gigantesques. C'est une véritable prouesse sur le plan du travail des ingénieurs. Véritable prouesse qui sera présentée dans le monde entier comme l'exemple de ce que peuvent faire les ingénieurs belges. En réalité, il s'agit simplement de 3 km de voie ferrée, un petit peu moins de 3 km, un tunnel qui fait à peu près 2 km. Et c'est sans doute l'un des plus longs chantiers de l'histoire de Belgique, certainement le plus long de l'histoire de Bruxelles. Il faut dire que ce n'est pas simple parce que le terrain n'est pas tout à fait idéal pour construire ce genre de tunnel, mais aussi parce que on va devoir creuser une véritable tranchée et le tunnel va être, je dirais, construit à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on va travailler en détruisant tout ce qui se trouve au-dessus de la jonction. Une fois que les travaux sont terminés, on va recouvrir, bien entendu, cela en construisant notamment une sorte de boulevard au-dessus de la jonction. Certains parleront d'un boulevard qui part de nulle part et qui n'arrive nulle part parce que ça n'est pas vraiment fortement pensé sur le plan urbanistique. Ça n'est pas fortement pensé non plus quant au type de bâtiments qui vont border ce boulevard. La plupart des architectes considèrent aujourd'hui que c'est un bel exemple de ce qu'on fait de pire, de ce qu'on a fait de pire au niveau de l'art, je dirais, moderne, plus contemporain. Et surtout, on va construire autour de ce boulevard des bâtiments qui vont être essentiellement des bâtiments administratifs. Et donc, cela va avoir pour effet que la jonction passe à travers ce qui était le cœur du vieux Bruxelles. C'était vraiment une partie extrêmement dynamique de la ville qui se trouve ainsi complètement détruite. Alors certains vont dire que c'est une manière idéale d'assainir ces vieux quartiers, ces vieilles ruelles dans lesquelles on avait une population souvent très pauvre. C'est vrai, et c'est vrai aussi que cela va entraîner le départ d'une grande partie de la population de cette partie de la ville. Les chiffres varient, mais on dit que c'est à peu près entre 11 000 et 15 000 personnes qui vont devoir quitter le cœur de Bruxelles, qui ne trouveront pas à se reloger à Bruxelles, qui devront aller à l'extérieur. Elle a été construite pour les autres, elle n'a pas été construite pour les Bruxellois. On ne s'est pas soucié des habitants, on ne s'est pas soucié de l'architecture, de l'urbanisme, on s'est soucié uniquement des touristes et des nafteurs qui viennent régulièrement sur Bruxelles. L'idée, c'était de leur permettre d'arriver le plus rapidement possible au cœur de la ville grâce à la gare centrale, voire au moment du tout à la voiture via ces boulevards où il fallait que la voiture puisse pénétrer le plus rapidement au cœur de la ville.